Bonsoir à toutes et à tous. À la une de ce journal, les débuts de l'opération de vaccination contre le coronavirus en RDC. Suspicion, théorie du complot gagnent parfois les esprits. Une dizaine de personnes par site. Priorité au personnel soignant, les personnes présentant de comorbidités et celles âgées de plus de 55 ans. On en parle dans un instant dans ce journal. La Somalie et la RDC s'accordent à renforcer les liens de coopération. Le président somalien Mohamed Abdullah Mohamed était l'hôte du président Félix-Antoine Tshisekedi. Les détails également dans ce journal. Des conduites d'eau jetées sur le fleuve Congo et qui passent par l'avenue du tourisme. Il faut s'attendre à des embouteillages dans cette partie de la capitale. Mais alors, où en est-on avec les travaux de construction de la nouvelle usine de captage et de traitement d'eau de Bizaozone? Le DG de la Régie des eaux est arrivé sur place. Des images à suivre également dans un instant dans ce journal. Encore une fois, bonsoir. Mogadiscio et Kinshasa, une coopération naissante. Le président somalien Mohamed Abdul Mohamed était reçu cet après-midi par son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine. Au menu, le soutien de l'organisation panafricaine au processus électoral et dans les dialogues entre parties prenantes somaliennes. Pierre Kibambessou Mouissa et Roger Dieye pour le compte rendu. Un autre dommage ce lundi 19 avril 2021 à la Cité de l'Union africaine. Le président de la Somalie, Mohamed Abdullah Mohamed, qui effectuait sa première visite officielle à Kinshasa, est venu rencontrer son homologue de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de l'Union africaine. Une visite qui, selon le chef de l'État somalien, fera avancer les relations bilatérales entre son pays et la RDC. Durant 2 heures, les deux chefs d'État ont eu des entretiens élargis aux membres de leurs délégations respectives avant de se retrouver en tête-à-tête. Répondant aux questions de la presse à l'issue de cette entrevue, le président de la Somalie a exprimé sa reconnaissance à son homologue de la RDC pour le double rôle qu'il joue en sa qualité de président d'une grande nation et de président en exercice de l'Union africaine. Il lui a réitéré le soutien à sa politique au niveau continental. La RDC et la Somalie connaissent des situations similaires liées à la sécurité, la politique et la justice et sont en train de se relever à travers la persévérance de leur peuple, a indiqué le chef de l'État somalien. Il a félicité le président de la République pour ses efforts dans la recherche du bien-être de sa population à travers des réformes et son engagement. Il en a appelé au soutien de l'Union africaine par la facilitation dans les processus électoraux devant aboutir à des élections pacifiques et au dialogue entre les différentes parties somaliennes. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est notamment réjoui du progrès constaté en Somalie, pays qui a longtemps souffert des affres de la guerre. Les échanges ont tourné autour des questions liées à la coopération bilatérale entre Kinshasa et Mogadiscio, a dit le chef de l'État. Nos discussions ont tourné évidemment sur, comme il l'a dit, une coopération qu'il souhaite entre nos deux pays, une coopération bilatérale. Un rapprochement, vous savez que dans l'histoire déjà, la Somalie et la République démocratique du Congo à l'époque Zaïre avaient de bonnes accointances au niveau du leadership. Nous souhaiterions que cela continue. Mais nous avons également, comme vous pouvez vous l'imaginer, parlé de la situation en Somalie, un pays qui a énormément souffert des affres de la guerre. Dans nos discussions, nous avons été heureux de constater qu'il y a beaucoup de progrès en Somalie et le but donc était d'encourager le peuple somalien au dialogue et à la continuité pour la recherche de la stabilité. La Somalie compte sur le renforcement de la coopération bilatérale avec la RDC, notamment dans le domaine du commerce et des échanges économiques.
Je le disais tout à l'heure dans le titre, plus d'1,5 million de doses d'AstraZeneca pour plus de 80 millions d'habitants. La République démocratique du Congo aspire donc au retour à la vie normale. Mais seulement voilà, la campagne de vaccination lancée ce lundi n'attire pas assez de monde. Une dizaine de personnes par site en moyenne. Je désire me faire vacciner, je me rends dans les sites le plus proches. C'est le thème qui accompagne cette campagne de vaccination lancée par le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, qui s'est fait lui-même vacciner pour mettre fin à toute suspicion et théorie du complot. On en parle avec Eugénie Dadachabani. Les premières doses de vaccins AstraZeneca ont été administrées en République démocratique du Congo aux cliniques universitaires de Kinshasa ce lundi 19 avril 2021. Parmi les personnes vaccinées, le ministre de la Santé Eteni Longondo, son vice-ministre, la directrice nationale des PEV et quelques diplomates. Le ministre de la Santé, Eteni Longondo, a lancé officiellement cette campagne de vaccination contre la Covid au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Campagne de vaccination placée sous les thèmes « Je désire me faire vacciner contre la Covid, je me rends au site de vaccination le plus proche ». Parmi les sites ciblés, il y a notamment les cliniques universitaires, le centre Nganda, l'hôpital Saint-Joseph, Moncolé, le SEMCA, pour ne citer que cela. Ces vaccinations vont barrer la route à la propagation de cette pandémie qui a fait beaucoup de victimes en République démocratique du Congo. Les bulletins épidémiologiques de cette pandémie en RDC font état de plus de 28 000 cas notifiés et 745 décès. Et ce, depuis la première déclaration de la COVID le 19 mars 2020. Le ministre de la Santé a saisi cette opportunité pour saluer l'implication du chef de l'État dans la lutte contre cette pandémie. Et il a exprimé sa gratitude aux partenaires, notamment l'OMS, Gavi, UNICEF, PAT et autres, qui ont appuyé la RDC à lutter contre cette pandémie, avec comme résultat la réduction des nouveaux cas et également des décès. Il a aussi jeté les fleurs au personnel soignant pour leur abnégation. Occasion pour les représentants des partenaires de réitérer leur appui dans la lutte contre la Covid. Au nom du recteur, le doyen de la faculté de médecine a dit merci au chef de l'État d'avoir placé le professeur Mouyembe à la commande de la lutte contre la Covid en RDC. Il a souligné par ailleurs que les cliniques universitaires vont procéder à la vaccination, mais aussi à la surveillance des effets secondaires du vaccin. Il n'a pas manqué de mentionner que 43 professeurs et plusieurs chefs de travaux ont péri des suites de cette pandémie. Et a félicité par la suite les personnels soignants qui, par abnégation, se sont engagés pour traiter les malades de Covid au risque de leur vie. Il a aussi plaidé pour l'équipement des cliniques universitaires et la motivation du personnel soignant. Le bourgmestre de Lemba a pour sa part salué le fait que cette campagne était lancée dans sa commune qui a perdu un de ses administrés parmi les premiers cas notifiés de Covid. Et parmi les sites retenus pour la vaccination contre le coronavirus figure le centre médical de Kinshasa SEMCA. Personnel soignant, personnes présentant de comorbidité et celles de plus de 55 ans en priorité. Mais une catégorie inattendue s'est présentée également. Il s'agit d'un prêtre et d'une religieuse. Images et commentaires. Première dose d'AstraZeneca, la RDC, au même titre que les autres nations du monde, s'élance dans la vaccination contre la Covid-19. Scepticisme, curiosité, réticence d'un côté et de l'autre soulagement pour enfin reprendre une vie normale sans trop de restrictions. Pour ces premiers jours au centre médical de Kinshasa, l'un des sites choisis, une dizaine de volontaires se sont fait vacciner. Parmi ces volontaires, un prêtre et une sœur religieuse venus de la ville de Kikwit, dans le Kwilu. Je suis venu exprès pour faire le vaccin, pour lutter contre la pandémie du coronavirus. C'est une responsabilité morale et civile de se faire vacciner. La vaccination en soi n'est pas une nouveauté, parce qu'on nous a vaccinés quand nous étions enfants, on nous a vaccinés encore un peu plus tard quand c'était nécessaire. La nouveauté, c'est peut-être la maladie, mais qu'il y ait un vaccin et qu'on doive le recevoir, ça, c'est tout à fait normal et je pense que la méfiance n'est pas justifiée. Et pour recevoir ces vaccins, un check-up est exigé au préalable, comme l'atteste le docteur Rodolphe Ahmed, médecin directeur du SEMCA. Le vaccin est entièrement gratuit. Non seulement le produit vaccinal est gratuit puisqu'il a été offert par le PEV, la mise à disposition par le PEV. Dans l'administration de ces vaccins, 3 catégories
reçoivent déjà la première dose d'AstraZeneca. Il s'agit du personnel soignant, des personnes avec comorbidité et celles âgées de plus de 55 ans. Et dans un autre chapitre, les secteurs des assurances ouverts au privé. La concurrence annonce rude. L'œil de l'autorité des régulations du secteur des assurances s'avère indispensable pour réglementer ces secteurs. Comment justement faire de ces secteurs un moteur de développement? Un atelier a été lancé ce lundi dans la capitale. Hérédus Kitutu et Papi Moro. Les assurances ont la grande particularité d'être un secteur qui touche à tous les domaines de la vie nationale. C'est sans doute fort de cette évidence que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers sa vision et au regard des avancées majeures constatées ces 2 dernières années grâce à la libération de ces secteurs des assurances, voudrait que les assurances soient un des piliers dans la régulation de l'économie nationale, comme l'a souligné le conseiller principal du chef de l'État en charge de l'économie. Étant empêché, le président de la République, tenant à encourager personnellement tous les projets des jeunes entrepreneurs congolais, m'a demandé de les représenter à ces assises. Je me réjouis d'être parmi vous ces jours en vue de débattre d'un sujet qui revêt une importance capitale pour le développement de notre économie. Je cite le secteur des assurances. À l'initiative de Capline Consulting, un atelier de 2 jours et 3e dans son genre a rassemblé les opérateurs économiques et ceux du secteur des assurances pour mettre en place des stratégies de développement économique à même de stimuler le développement économique. Nous avons organisé cet atelier dans le cadre de la vulgarisation et sensibilisation des opérateurs économiques à respecter les dispositions réglementaires de la RDC. Il est important pour nous en tant qu'opérateurs économiques à respecter, à se conformer aux dispositions réglementaires effective en RDC. La convocation de cet atelier offre également une occasion aux participants de produire des idées innovantes dans un contexte économique secoué par la crise économique mondiale due aux effets de la pandémie du coronavirus. Des conduites d'eau devant traverser la chaussée de l'avenue du Tourisme. Inéluctablement, il faut s'attendre à des embouteillages avec une fréquence beaucoup plus élevée. Le directeur général de la Régie des eaux, Clément Moubiaï, est arrivé sur place pour constater l'évolution des travaux de l'usine de traitement et captage d'eau des Binzahausen. D'autres précisions avec Serge Mata. C'est à 11 h qu'une forte délégation de la Régie des eaux, conduite par son directeur général, Clément Moubiaï, est arrivée sur ce site, la Régie des eaux. Question de procéder à une visite d'inspection de cette usine de captage d'eau brute sur le fleuve Congo et se rendre compte l'avancement des travaux d'installation des conduites d'eau devant traverser l'avenue du Tourisme en passant par les camps Colonel Tchachi afin de rejoindre l'usine de traitement et production d'eau potable de la zone dans la commune d'Ngalema. À la vie des travaux, le directeur général de la Régie des eaux, Clément Moubiaï, n'a pas manqué d'exprimer sa joie. Nous sommes d'abord surpris de l'évolution des travaux sur le chantier de captage des eaux, voir comment les travaux sont avancés. Et plus spécialement aujourd'hui, nous sommes venus voir la pose de la grande conduite d'N1800 qui doit prendre l'eau sur le fleuve et la transporter jusqu'à dépasser le camp Tchachi, jusqu'à l'usine de traitement. La population, je leur demande de respecter ces travaux qui sont exécutés pour elles. Et entre-temps, c'est la patience que nous demandons ici, que nous nous demandons. L'eau, c'est bon, il faut avoir de l'eau potable, mais ça a un prix. Le prix là-bas inclut aussi même la patience, le don de soi pour que le tout se fasse sans heurts et sans problème. Ces travaux financés par la Banque mondiale pourront s'achever d'ici fin décembre 2021. Pylône à terre, installation saccagée, l'image est récurrente dans le Haut-Katanga. Des mesures drastiques ont été prises pour dissuader les inciviques. Une délégation de la SNEL SA a échangé avec les ministres provinciaux de l'Intérieur du Haut-Katanga. On en parle dans ses commentaires.
L'électricité, moteur de croissance, l'assertion est vraie et c'est vu au quotidien. Victimes des actes de vandalisme récurrents, les installations de la SNEL SA dans le Haut-Katanga font désormais l'objet d'une attention particulière des autorités locales. La délégation venue de Kinshasa, qui s'est fait accompagner du directeur régional sud, était avec les ministres provinciaux de l'Intérieur du Haut-Katanga, Thierry Kikontué, et a reçu toutes les assurances quant à la sécurisation de l'outil de production de la SNEL. On a pris maintenant la grande option de faire la guerre sans merci aux acheteurs de câbles électriques. Nous allons leur faire une guerre sans merci pour que plus jamais qu'il y ait de vol de câbles électriques et que la SNEL puisse faire son travail convenablement et que la lumière puisse être partout. Nous avons fait une jonction avec les forces de sécurité de la Zambie. Nous allons faire la guerre et en Zambie, là où il y a aussi des acheteurs, et les acheteurs qu'il y a ici au Katanga. Même il y a des petits fours, nous savons, il y a des petits fours par-ci par-là que nous sommes en train de chercher, qui sont en train de prendre les câbles de SNEL et les fondre rapidement. Tous ces gens-là, nous sommes suffisamment informés et nous sommes en train de faire cette guerre. Vous allez voir que la SNEL va être tranquille et faire un bon travail qui est de donner à tout le monde le courant, comme le chef de l'État l'a voulu, que la République démocratique du Congo puisse être un pays suffisamment éclairé partout. L'accès à l'électricité est au cœur de tous les enjeux économiques, sociaux et environnementaux, car aucun développement n'est possible sans énergie. L'une des belles phrases prononcées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi lors du forum sur l'énergie du 20 août 2020 à Matadi dans le Congo central. Et en ce jour de travail dans le Haut-Katanga, le directeur général de la RTNC, Ernest Kabila Ilunga, a échangé avec le président de l'Assemblée provinciale, Gabriel Kyungu-Akumwanza. L'accompagnement de la RTNC dans la mission de cet organe délibérant provincial était au centre. Régine Bitobé pour le compte rendu. Sa mission traditionnelle, celle d'informer, former et divertir, la RTNC, chaîne officielle de l'État congolais, accompagne les institutions légalement établies. Au service du peuple, la mère des chaînes a besoin des moyens conséquents pour lui permettre de bien jouer son rôle. Voilà qui a conduit ce lundi 19 avril 2019 le DG de cette entreprise audiovisuelle de l'État à la tête d'une forte délégation en mission dans le Haut-Katanga à la rencontre du patriarche Antoine Gabriel Kyungu-Akumwanza, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. DG Ernest Kabila Ilunga. Dans la coutumance, ou même dans le respect de la tradition. Chaque fois qu'on est chez autrui, on voit le vieux du village. Et puis l'Assemblée provinciale, c'est un organe délibérant. Il était malvenu à ce qu'une grande délégation comme la mienne ici puisse séjourner au Katanga sans voir le président de l'Assemblée provinciale, puisqu'il fait partie des éminentes personnalités de cette province. C'est pourquoi nous sommes venus lui présenter les civilités comme à l'accoutumance et envie aussi de lui présenter certaines préoccupations de la RTNC Katanga, puisqu'en sa qualité d'organe délibérant, il peut aussi accompagner notre DP ici pour qu'il retrouve ce dont il a besoin en vue d'accompagner toutes les institutions et les services du Katanga. Sa réaction a été bonne et il a dit que oui, sans nous, sa visibilité sera vraiment opaque. Et c'est pour cette raison qu'il nous a répondu par un affirmatif qui nous a encouragés tous. C'est sur cette note que cette forte délégation a quitté le bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Une véritable fournaise à Bouguéné dans le Nord Kivu, des maisons entières incendiées. On ne sait pas à l'heure actuelle faire les liens entre conflit ethnique et réclamation pour le départ de la MONUSCO, accusée de passivité. Des jeunes se réclamant de mouvements citoyens étaient dans les rues de cette agglomération armée des gourdins. Les récits de cette journée chaude dans ces reportages suivaient. Les maisons ont été incendiées le lundi 12 avril à Bouhéné, bourgade située dans la chefferie de Bukumu, en territoire de Nyiragongo, dans un conflit à caractère ethnique qui est né du fait de la réclamation par des groupes de mouvements citoyens autour de l'inefficacité de la MONUSCO. Des jeunes ont barricadé les axes principaux menant au centre-ville de Goma, caillassé des véhicules appartenant à une ethnie, utilisé des gourdins et bâtons pour chasser toute personne ne s'exprimant pas dans leur langue.
Katanga. Le gouverneur Carlin Zanzuka Sivita a le même jour réuni les forces vives de cette partie de la province pour calmer la tension et dégager les premières pistes de solutions. Ce qui est plus important, c'est contribuer à l'apaisement de la tension. Il vous souviendra qu'hier, la nuit, il y a eu quelqu'un qui a été tué, un motard de Kibumba. Et à la suite de sa mort, les tensions ont monté entre les couches sociales dans les quartiers périphériques de la ville de Goma, mais aussi du territoire de Nyiragongo. Malheureusement, le matin, la tension s'est amplifiée. La police et l'armée sont intervenus pour dégager les passages bloqués et rétablir l'ordre au premier jour. La tension s'est poursuivie jusqu'à obliger l'armée à user des moyens forts afin de restaurer l'autorité de l'État. C'est une guerre en plein centre-ville et milieu urbain que la population vivant dans les encablures de Bouéné a vécu à la suite de l'exacerbation des actes d'incivisme. Un convoi sécurisé des véhicules bloqués à une dizaine de kilomètres de Goma a été organisé pour faciliter la circulation des biens le mercredi au retour de l'accalmie. Le conseil de ministres réuni vendredi par le gouverneur a fait le bilan de la semaine et encouragé la cohabitation légendaire en province. Le gouverneur de province a exprimé sa satisfaction à l'endroit des compatriotes à travers la province, plus particulièrement à ceux du territoire de Nyiragongo et de la ville de Goma, pour avoir accepté de revenir à la raison en abandonnant les échauffourées qui étaient sur le point de paralyser les activités en province. Le conseil appelle une fois de plus toute la population à resserrer les liens de cohésion et à éviter de céder aux intoxications des manipulateurs. La vie en cohésion, longtemps vécue entre ethnies du Nord Kivu, constitua la force de cette province et aujourd'hui recherchée et réclamée par toutes les personnes et constitue une préoccupation des autorités à différents niveaux de décision. Autre conflit, cette fois dans le sud Kivu, un conflit foncier entre communautés Batembo et Hutu. Le gouverneur de province a dépêché sur place une mission de pacification dans le territoire des Kalei. Eli Bayendoa nous en dit un peu plus. Le conflit foncier et l'exploitation des minéraux, deux problèmes opposant les communautés Batembo et Hutu à Katasomwa dans les territoires de Kalei. Une situation qui a influencé des déplacements massifs des populations, des pertes en vies humaines et des biens matériels. Une situation qui a poussé le gouverneur des provinces du Sud Kivu, Teongwabi Djekasi, à dépêcher une équipe sur le terrain afin de palper du doigt la réalité pour que la paix revienne dans cette contrée. Une forte délégation conduite par le ministre provincial de l'Intérieur, Lwabandi Lwasingabo, a atterri à Katasomwa au terrain de l'école primaire Ushindi. Dans cette délégation, signalons la présence de l'honorable Adolphine Moulay Biayoua, député national, et l'honorable Augustin Kunda Matungo, député provincial, Jospin Bitafouana Mukono, ministre provincial de la Justice, et Cosmos Koussimwa Bishisha, ministre provincial de la Santé. La délégation est descendue à Katasomwa 1 et 2, où une foule en liesse est venue l'accueillir. Les deux communautés ont tour à tour présenté les différends qui les opposent. Le ministre provincial de l'Intérieur, Lwabandi Lwasingabo, les a exhortés à dénoncer les tireurs de ficelles, les détenteurs d'armes et avoir un esprit d'amour et d'ouverture pour une cohabitation pacifique. La population a salué et remercié les autorités pour cette initiative qu'elle juge salutaire et a promis de vivre en harmonie entre les communautés. Des centaines de milliers de militants de l'UDPS à Kisantu, dans le Congo central, pour accueillir le secrétaire général du parti présidentiel Augustin Kabouya. L'UDPS redynamisé constamment à la base et ce dernier a apporté un message. Il est revenu sur les grandes lignes des questions d'actualité politique du pays. On en parle avec... C'est une première dans l'histoire de l'UDPS qu'un secrétaire général descend dans la province du Congo central pour installer les comités fédéraux. Kisantu était en ébullition totale ce samedi 17 avril pour accueillir le secrétaire général du parti présidentiel Augustin Kabouya, accompagné d'autres hauts cadres du parti cher à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur place, Augustin Kabouya a procédé à l'installation du comité fédéral du Congo central 3, chapeauté par les doyens
Sankart Kindundu Nitu. Selon le numéro 2 de ces partis, c'est le comité Kindundu Nitu peut engager l'UDPS à Kasangulu, Kimvula et Madimba. Pour ce faire, une sévère mise en garde a été adressée à tous les récidivistes. Cette installation prouve à suffisance que l'IDPS est prête pour aller aux élections en 2023. L'IDPS doit avoir sa propre majorité parce qu'en 2023, le président Félix Antoine Tshisekedi doit appliquer notre programme de société de l'IDPS. Et pour que nous puissions bien appliquer notre programme, nous devons avoir la majorité parlementaire. Alors comme visionnaire, le CG n'attend pas la veille de 2023. Maintenant déjà, il travaille. Il prépare, il est en train de mettre les troupes en ordre de bataille. À la question de non-représentativité de certaines provinces dans les gouvernements Samalou Kondé, Augustin Kabouya répond que l'œuvre humaine est toujours perfectible. Pour lui, les Congolais doivent privilégier la compétence que le régionalisme, car ce débat n'avancera pas les pays. Abordant le sujet des députés révolutionnaires, le secrétaire général s'oppose à la campagne de diabolisation contre ces élus nationaux suite à leur point de vue en rapport avec la sortie du gouvernement. La liberté d'expression est l'une des valeurs prônées par l'IDPS, a conclu Augustin Kabouya. Satisfaite, la communauté Chokwe de Kinshasa salue la nomination d'Adel Kaïnda à la tête du ministère du portefeuille. Son président Soni Kadima, Moukadi plutôt, a réuni sa communauté pour des moments de joie et de convivialité. Edi Tchala nous décrit l'ambiance qui a régné sur place. La nomination de la princesse Adel Kaïnda Maïna à la haute fonction de ministre d'État, ministre du portefeuille, est un motif de satisfaction pour toute la communauté Chokwe en général et celle vivant à Kinshasa en particulier. C'est à travers l'association culturelle Chokwe, Koulivoie, qu'elle a tenu à saluer cette marque de confiance lui témoignée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ainsi que par le Premier ministre Samalou Kondé. Loin d'être à une sinécure, c'est plutôt une grande responsabilité de voir conduire la destinée de toutes les entreprises publiques, ainsi que les participations de l'État. La princesse Adel Kaïnda a fait preuve d'une bonne connaissance des questions d'État dans l'exercice des mandats successifs des députés nationaux qu'elle a exercés à l'Assemblée nationale. Alors que la communauté Chokwe s'est réunie pour la circonstance, le président de la communauté vivant à Kinshasa, Soni Moukadi, a profité pour appeler les uns et les autres à l'unité et à l'amour afin d'accompagner l'heureuse promue. La culture Chokwe était bien en place dans le partage, la concorde, avec des pas de danse rythmés par le ballet Chokwe. Avant de boucler complètement ce journal, c'est communiqué de presse du ministère du Plan. Dans le cadre de la coopération bilatérale, le ministère du Plan informe le public qu'il va réceptionner au mois de mai 2021 une aide alimentaire de près de 7 millions de tonnes métriques de riz en provenance du Japon. Conformément à l'accord passé avec le gouvernement japonais, ces riz est destiné exclusivement à la vente, enfin, de constituer les fonds de contrepartie pour le financement des micro-projets de développement socio-économique. Ces riz conditionnés en sac polypropylène de 30 kg portent l'insigne du drapeau national du Japon et la mention don du peuple japonais. Les opérateurs économiques qui sont intéressés à la commercialisation de ces dons sont priés d'entrer en contact avec la direction du secrétariat des fonds de contrepartie du ministère du Plan pour les formalités d'usage. Un communiqué de presse signé Élisée Mounemboué Tamoukoumoué, vice-premier ministre, ministre du Plan. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, plus particulièrement ceux-là qui nous ont suivis depuis la ville de Mbujimaï dans le Kasaï oriental. Bonsoir chez vous.